Salut à tous, bienvenue sur le channel YouTube Esway Bac Edu. Sur ce channel, vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français. Réaction acido-basique, théorie de Bronsted-Lowry, appelée également théorie de protons des acides et des bases, introduit indépendamment en 1923 par le chimiste danois Johannes Nicolaus Bronsted et le chimiste anglais Thomas Martin Lowry. Cette théorie indique que n'importe quel composé pouvant transférer un proton à un autre composé est un acide et le composé pouvant recevoir le proton est une base. Donc par définition, une réaction acido-basique est un transfert de protons H+, de l'acide à la base. Donc l'acide de Bronsted est un donneur de protons et la base de Bronsted est un receveur de protons. Ça c'est très important. L'acide de Bronsted est un donneur de protons. La base de Bronsted est un receveur de protons. Donc l'équation s'écrit comme suit. À gauche, on a un acide et une base. Et à droite, on a un acide conjugué et une base conjuguée. Maintenant, la demi-équation acide commence avec l'acide qui se transforme en base conjuguée avec un proton H+, qui est libéré. Et la demi-équation basique commence avec la base qui reçoit un proton H+, pour se transformer en acide conjugué. La demi-équation acide commence avec l'acide qui se transforme en base conjuguée en libérant un proton H+. La demi-équation basique commence avec la base qui reçoit un proton H+, pour se transformer en acide conjugué. Et maintenant, pour écrire les couples acido-basiques, c'est acide sur base conjuguée et acide conjugué sur base. Acide sur base conjuguée et acide conjugué sur base. Acide sur base conjuguée et acide conjugué sur base. Pour le cas de l'eau, l'eau se trouve entre deux espèces. L'eau est placée entre l'hydronium, H3O+, et l'hydroxyle, OH-. H3O+ est toujours acide, OH- est toujours basique. L'eau est placée entre les deux. Donc quand l'eau se transforme en H3O+, qui est acide, l'eau joue le rôle de base. Et quand l'eau se transforme en OH-, l'eau joue le rôle d'acide. Qui est traduit par cette équation, l'autoprotolyse de l'eau. L'autoprotolyse de l'eau traduit une réaction entre deux molécules d'eau. L'une des molécules d'eau reçoit un proton H+, pour se transformer en H3O+, qui est un acide conjugué. Et l'autre molécule perd un proton H+, pour se transformer en OH-, qui est considéré comme la base conjuguée. Maintenant, pour bien gérer les réactions acido-basiques, il faut étudier les couples acido-basiques. Et là, je vous donne quelques couples acido-basiques les plus courants. Par exemple, regardez l'eau. L'eau est placée dans deux couples. Tout d'abord, H3O+, qui est l'hydronium. Et en bas, on a H2O, qui est l'eau. Dans le deuxième couple, on a H2O, qui est l'eau, qui est en haut, et OH- qui est en bas. Regardez bien ces couples. Ok, regardez bien ces couples. L'espèce qui est placée en haut est un acide, et l'espèce qui est placée en bas est une base. N'oubliez pas que l'acide est un donneur de protons, et la base est un receveur de protons. Ok, l'espèce qui est placée en haut est un acide, l'espèce qui est placée en bas est une base. Bien regarder ces couples. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour bien étudier ces couples, pour les copier dans vos cahiers. Maintenant, un premier exemple. H2CO3 plus H2O se transforme en H3O plus HCO3 Donc, H2CO3 et HCO3-
c'est un couple. Étant donné que H2CO3 a un proton en plus, c'est l'acide. HCO3-, c'est la base. Maintenant, dans l'autre couple, H2O et H3O+, H3O+, c'est l'acide, H2O, c'est la base. La demi-équation acide commence avec l'acide, H2CO3. La demi-équation basique commence avec la base. Regardez, dans la demi-équation acide, le proton H+ est placé à droite. Dans la demi-équation basique, le proton H+ est placé à gauche. Le proton H+ dans les demi-équations est toujours placé à côté de la base. Et pour les couples acido-basiques, c'est acide sur base conjuguée et acide conjugué sur base. Acide H2CO3 sur base conjuguée HCO3-, et ainsi de suite. Un deuxième exemple, HNO2 plus NH3 se transforme en NO2- plus NH4. Donc, NH3 et NH4, NH3 c'est la base, NH4+, c'est l'acide. HNO2 et NO2-, HNO2 c'est l'acide, NO2- c'est la base. Donc, la demi-équation acide commence avec l'acide qui est HNO2. La demi-équation basique commence avec la base qui est NH3. Et n'oubliez pas que le proton H+ est toujours placé à côté de la base. Dans la demi-équation acide à droite, dans la demi-équation basique, le proton H+ est placé à gauche. Et les couples acido-basiques sont acide sur base conjuguée et acide conjugué sur base. Acide sur base conjuguée et acide conjugué sur base. Donc, n'oubliez pas qu'il faut bien connaître les couples dans une équation. Il faut identifier rapidement un couple acido-basique. Un autre exemple, CO3-, qui n'a pas d'hydrogène du tout. Donc, quand une espèce n'a pas d'hydrogène du tout, on sait que c'est déjà une base. HF, c'est l'acide fluorhydrique, c'est un acide. HCO3-, et F-, F- n'a pas d'hydrogène du tout, c'est une base. Ok? Donc, la demi-équation acide commence avec l'acide, HF. La demi-équation basique commence avec la base, CO3-. N'oubliez pas que l'espèce qui n'a pas d'hydrogène est une base. Parce qu'une base est un receveur de protons. Une espèce qui n'a pas d'hydrogène du tout ne peut pas libérer de protons. Et on applique la formule pour les couples acido-basiques qu'on connaissait déjà. C'est acide sur base conjuguée et acide conjugué sur base. Si vous connaissez les couples acido-basiques, ce sera facile d'identifier les couples dans chaque équation qu'on vous donne. Ici, j'identifie HCO3- sur CO3-, HF sur F-. Donc, il faut étudier les couples. Un autre exemple, HCO3- et OH-. On sait déjà que OH- c'est toujours basique. Ok? Et à côté de OH-, on a HCO3-. Si OH- est toujours basique, ce qu'on a à côté de OH- qui est HCO3-, c'est acide. Parce qu'on ne peut pas avoir deux acides du même côté et on ne peut pas avoir deux bases du même côté. Donc, OH- c'est une base, donc HCO3- qui est à côté de OH- c'est un acide. La demi-équation acide commence toujours avec l'acide, qui se transforme en base conjuguée avec un proton H+. La demi-équation basique, c'est OH-, ça commence avec OH-, ça commence avec la base, et ça se transforme en H2O. Les couples acido-basiques, c'est acide sur base conjuguée et acide conjugué sur base. Donc, HCO3- sur CO3-, et H2O sur OH-. N'oubliez pas d'étudier les couples acido-basiques. Si vous étudiez les couples acido-basiques, ce sera facile pour vous d'identifier dans chaque équation les couples acido-basiques. Maintenant, on a l'hydrazinium et le ClO4- qui se transforme en hydrazine et HClO4. Donc, on connaît bien ce couple. C'est N2H5+, c'est l'hydrazinium, c'est l'acide. Et si N2H5 est l'acide, à côté, il y a ClO4- qui n'a pas d'hydrogène dans sa formule. Quand une espèce ne renferme pas d'hydrogène, c'est une base. Et à côté d'une base, on a toujours un acide. Ok, donc N2H5+, c'est l'acide. ClO4- c'est la base. Et la demi-équation acide commence avec l'acide, N2H5+, pour se transformer en base conjuguée avec un proton H+. La demi-équation basique commence avec l'espèce qui n'a pas d'hydrogène du tout, c'est la base ClO4- qui reçoit un proton pour se transformer en HClO4. Maintenant, pour les couples acido-basiques, c'est normal, c'est acide sur base conjuguée et acide conjugué sur base. Un dernier exemple, l'acide acétique
avec l'ammoniac qui se transforme en acétate et ammonium. Donc, on connaît déjà le couple de l'acide acétique, c'est avec l'acétate. L'acide acétique, c'est l'acide, et à côté de l'acide, il y a l'ammoniac qui est la base. La demi-équation acide commence avec l'acide. Oui, c'est l'acide acétique qui se transforme en acétate en libérant un proton H+. La demi-équation acide commence avec l'acide acétique qui se transforme en acétate en libérant un proton H+. La demi-équation basique commence toujours avec la base qui reçoit un proton H+. Donc NH3 qui est la base reçoit un proton H+, pour se transformer en ammonium NH4+. Pour les couples acido-basiques, c'est acide sur base conjuguée. L'acide, c'est l'acide acétique sur la base conjuguée qui est l'acétate. Et l'acide conjugué, c'est l'ammonium NH4+, sur la base NH3. Maintenant, comme je vous ai dit, il est d'une importance capitale. Il est capital d'étudier les couples acido-basiques. En étudiant les couples acido-basiques, on aura à identifier facilement un couple acido-basique dans une réaction acido-basique. Donc, n'oubliez pas, dans ces couples que je vous demande d'étudier, les espèces qui sont placées en haut sont les acides, ce sont les donneurs de protons, et les espèces qui sont placées en bas sont les bases, les receveurs de protons. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec tous vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Eswey Bac-Éduc pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.